Bonjour à tous, on s'est quitté la dernière fois en point de suspension. Je ne sais pas où en est le suspense chez vous là, mais c'est en train de monter. Nous sommes au 4e épisode. Aman va tenter d'exterminer les Juifs. Nous sommes au chapitre 3 et on va lire un passage assez long pour bien nous imprégner du contexte dans lequel on est et qui va donner du sens à tout le décor que Dieu a planté. Après ces événements, alors ça nous dit que les 3 choses qu'on a repérées sont pas une coïncidence. C'est dans l'intention de Dieu. Après ces événements, Vashti, Esther, Mardoché et le fait qu'il ait déjoué le plan, après ces événements, le roi Assuérus distingua Aman. Il est le fils de Amandata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les princes de son rang. Tous les serviteurs du roi en place, à la conciergerie royale, s'inclinaient et se prosternaient en l'honneur de Aman. Le roi en avait donné spécialement l'ordre. Pourtant, Mardoché ne s'inclinait ni ne se prosternait. Les serviteurs du roi en place, à la conciergerie royale, dirent à Mardoché, « Mais pourquoi passes-tu outre à l'ordre du roi ?» Il lui posait la question chaque jour, mais il ne les écoutait pas. Ils firent alors un rapport à Aman pour voir si Mardoché, qui leur avait rapporté qu'il était juif, s'en tiendrait à son attitude. Aman vit que Mardoché ne s'inclinait ni ne se prosternait en son honneur, et Aman fut rempli de fureur. Il considéra avec dédain l'idée de porter la main sur le seul Mardoché. On lui avait signalé en effet que le peuple auquel il appartenait était juif. Aman entreprit d'exterminer dans tout le royaume d'Assuérus, tous les juifs, le peuple de Mardoché. Le 1er mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du règne d'Assuérus, en présence de Aman, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, sur chaque jour du 1er au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Aman dit au roi Assuérus, « Il y a un peuple à part. Ils sont partout, infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leurs lois les distinguent de tout peuple, et ils n'exécutent point les lois du roi. Il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. Qu'il plaise au roi de signer leur perte, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires du royaume pour les verser dans les coffres du roi. » Le roi retira le sceau de son doigt et le donna à Aman, fils de Amandata, l'Agagite, adversaire des Juifs. Alors, je voudrais dire ici que il se trame là, dans l'invisible, la même chose, ou en tout cas, une sorte de réponse à ce qui se trame dans l'intention de Dieu. Aman, qui est élevé en dignité, veut, par une loi, par un décret royal, mettre en place l'exécution du peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Et je voudrais dire que ça date pas d'hier, ça s'est produit là, mais toute l'histoire manifeste une sorte de haine envers les Juifs, de force de destruction du peuple que Dieu aime et du peuple que Dieu a choisi. Et là, derrière Aman, il y a un esprit. C'est manifeste qu'il y a une intention de destruction. De la même manière que derrière la scène, Dieu est à l'œuvre. Derrière la scène, pour le peuple de Dieu, il y a derrière la scène une œuvre maléfique qui est toujours en opposition à Dieu et qui veut détruire. Jésus a dit, lui, il est venu pour donner la vie en abondance, mais il y a un diable qui, lui, veut détruire, égorger, il veut tuer. Et il y a une force de destruction qui est là manifestée par Aman, qui ne supporte pas qu'un juif, c'est-à-dire Mardoché, parce qu'il craint Dieu. En fait, il s'agit ici d'un enjeu d'adoration. Mardoché aime Dieu, il craint Dieu, il dit « Non, je ne me prosternerai pas ». Et derrière beaucoup des conflits
il y a des enjeux d'adoration, d'attachement, d'honorer Dieu ou pas. Celui qui dit « Ah, mais c'est pas contre toi, c'est pour Dieu. C'est parce que j'aime Dieu, c'est parce que j'honore Dieu que je ne peux pas me prosterner. Il y a pas d'enjeu contre toi. C'est pas ta fierté ou ton ego que je touche. C'est Dieu que j'honore, que j'élève. Et du coup, c'est insupportable qu'il y ait un tel affront. Et là, je voudrais nous rendre attentifs au fait que, sans le vouloir, on parle en ce moment de santé émotionnelle ou d'héritage familiaux, ou des choses qui peuvent être en nous, la partie pas visible de l'iceberg, comme je disais dimanche, qui fait que peut-être que ça n'a pas été visité en nous, converti, où la lumière n'est pas venue, des choses qu'on a un peu héritées et qui peuvent encore se manifester par du racisme ou une haine du juif ou l'antisémitisme qui peut se tapir si on ne fait pas attention. Dans ce temps de jeûne et prière, je nous engage à accueillir la lumière sur ce qui peut être en nous et qui a besoin de repentance pour se dégager de cette force qui peut être là et qui, pour moi, traverse les générations. On peut noter une recrudescence d'antisémitisme en ce moment et je crois qu'il nous faut être vigilants. Il nous faut être vigilants. Là, Aman, il tente d'exterminer les Juifs. Et puis, franchement, il met les moyens. À cause de sa position, il met les moyens. Et il y a deux choses ici. Nous avons accès au roi. On a ici une femme que Dieu a positionnée auprès du roi parce que notre rapport à l'autorité est très importante. Elle est parvenue par un chemin que Dieu a prévu et puis elle est auprès du roi dans une bonne attitude. Et puis d'autres viennent en influence auprès du roi comme Aman ici, et puis il a d'autres motivations et il va utiliser son accès au roi pour influencer. La Bible nous dit que Dieu incline le cœur des rois comme un courant d'eau dans sa main. Et pour l'incliner, pour faire cela, Dieu a besoin de personnes qui vont être proches pour incliner le cœur des rois, ceux qui sont en autorité, parce que ces personnes sont de fait influençables, parce qu'ils sont humains, et puis que, voilà. Alors, il y a plusieurs courants. Et on va voir un enjeu ici entre l'influence d'Aman et l'influence d'Esther. Et là, Aman utilise son influence parce que c'est un prince, Assuérus l'a élevé au-dessus de tous les princes, et comme il y a une sorte de fascination d'Assuérus envers lui, il s'en sert. Et il s'en sert par la loi. Et je voudrais nous rendre conscients des enjeux des lois. Il y a plusieurs lois en ce moment qui sont en train d'être étudiées dans notre pays. Eh bien, nous devons être conscients que derrière ces enjeux, je ne veux pas rentrer dans une logique de suspicion systématique, de complotisme systématique. Je veux juste que nous soyons conscients que les lois ont un poids, ont une autorité et qu'il nous faut prier pour ce qui influence, ce qui conduit, parce que c'est toujours des négociations. Vous savez, il y a des amendements, on négocie, puis à un moment donné, la loi trouve son chemin. Eh bien, dans ces influences, qui est l'influence d'Esther, alléluia, et qui est l'influence, qui est une influence qui fasse que nous puissions vivre en paix, comme dit Paul, hein, en paix. Je précise ici aussi que, en fait, nous ne sommes pas dans une logique de dominionisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Le dominionisme, c'est de vouloir une domination physique, comme un peu le peuple d'Israël qui s'attendait à ce que le Messie vienne au travers de Jésus et puis amène une domination physique et puis finalement expulse les Romains. Ils avaient cette représentation. Ce n'est pas notre approche de s'attendre à prendre le pouvoir par la force, ce qu'on appelle le dominionisme. C'est-à-dire, on est croyant, nous avons la vérité et on veut avoir le pouvoir, le prendre pour pouvoir finalement qu'il y ait une sorte de charia, quoi, dans le sens où que la loi divine s'impose dans la vie de la société. Ce n'est pas notre approche. Par contre, être concerné par les lois, prier pour cela,
regarder, être comme Mardochée, aux portes de la ville, aux portes des lieux de pouvoir, en économie, à la justice, tout être présent et prier. Et que quand Dieu ouvre une porte parce qu'il a fait de toi, qu'il y ait une influence, l'influence simplement par la position, eh bien, nous jouons notre partition quand on prie que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous avons, pour finir cet épisode, accès au roi des rois, qui lui a de l'influence. Et il faut savoir qu'il y en a d'autres qui ont accès aussi aux personnes en autorité et les influences et les lois ne sont pas neutres. Il y a des enjeux qui sont derrière sur lesquels il faut qu'on soit concerné. Et c'est pour cela que dans cette saison, nous allons prier et nous impliquer et prendre la mesure des enjeux qui sont là dans notre pays.